Nous, à sous plateau Espérance TV, et c'est un plaisir pour nous de venir pour présenter l'émission Tala Anticausé qui a parlé autour de la Bible, sans réflexion qui est important, qui a poussé nous à réfléchir, prendre des décisions et puis mieux servir bon Dieu. En tout cas, je remercier Lionel, qui technicien émission Tala, qui a fait un travail remarquable, formidable. Nous les encourager, féliciter pour cela. Et je vais profiter de vous un gros coup de chair. Tous les téléspectateurs qui ont gardé, écouté en même temps, étudié pendant que nous avons fait l'émission là, la Guadeloupe, la Guyane, Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Martin. Saint-Martin, il y a un peu de monde qui a écouté l'émission par là, Canada, en France. En tout cas, merci pour le soutien des autres. Et puis, on nous ensemble continuer à étudier parole bon Dieu. Gracien, bienvenue en plateau. Nous remercions pour présence. C'est un plaisir pour moi d'être là, pour parler à sous parole bon Dieu. Je remercie bon Dieu pour l'occasion de parler avec nous. Moi, je suis bienvenue aussi. Et je fais un grand coucou pour tous les téléspectateurs. Tout le monde qui a joint, qui a dit une émission qui a fait du bien. Donc, je souhaite une bonne période d'études et que bon Dieu bénisse tout le monde. Oui, moi, plus étudier, plus venir belle du bonhomme et bien du bout, ça c'est la grâce bon Dieu, grâce. Ah ben, c'est ça, c'est bon Dieu qui a renouvelé force nous. C'est en l'air nous qui a appuyé comme nous. Si nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons dit vraiment en étude un livre qui est important, c'est le livre Ésaïe. Ouais. Et nous avons commencé au fur et à mesure, nous avançons dedans, mais nous avons un livre passionnant, nous même surnommé l'Évangile de l'Ancien Testament. Tellement livre intéressant. Assuré. Isaïe qui a apporté bonne nouvelle, qui a apporté consolation, qui a apporté espoir, et qui a fait nous comprendre que au début, tremblant, que ça a passé en la terre, il a nous aussi en ouverture, on les retour le grand glorieux Jésus-Christ, Emmanuel, et puis ensuite, il a fait nous un petit aspect. Comment il y a ciel ailleurs, comment il y a les choses qui sont réorganisées. Alors, c'est un livre qui plein de promesses, c'est un livre qui méritait fouiller en dedans pour susciter l'espérance tout le monde. Très bien. Alors, nous avons parlé des crises d'identité, crise au gouvernement, quand le monde a effondré, nous parlons aussi à ses dépens. Et puis, dernièrement, nous parlons d'un noble prince de paix. C'est un verset extraordinaire pour présenter Jésus, et le prince de paix, le Messie promis, extraordinaire. Et puis, je dis, nous allons parler de ce point pour Dieu. Ouais. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, Gratien, pour commencer, prier. Papa Dieu, nous allons remercier et nous allons glorifier nous. Parce que bonté grand chacun de nous. Nous, Seigneur, supplier au nom de Jésus, dit pardonnez-nous et puis dit et veillez l'esprit nous, nous le Saint-Esprit pour éclairer nous comment coller pour nous ça discerner à travers page par là si c'est non et puis tirer les promesses, tirer les conseils qui salutaient tout le monde afin que nous soyons des hommes et puis des femmes au service bon Dieu pour éradiquer souffrance, maladie, problème et puis susciter l'espérance qui est manifestée quand Jésus-Christ est revenu sur la terre pour porter maintenant réponse à toute défaillance nous. Papa Dieu, merci pour l'occasion de la nous et qui moment l'étude a fait nous dit bien en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, et point encore pour Dieu, c'est ça que nous avons étudié aujourd'hui. Texte de base de la grâce, qui a trouvé quoi dans Ésaïe 25, verset 9. Qui ça a dit? Alors, dans Ésaïe 25, verset 9, nous avons lu. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Oui, alors c'est ça nous avons dit en introduction tout à l'heure. Passage là qui a venu affirmer, confirmer que vraiment l'année l'espoir, l'année et salut grâce à qui monde? Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. Alors donc, et puis, et texte là, c'est un texte qui est central pour tout le monde qui apporte la bonne nouvelle. Oui. Pour susciter l'espérance en disant tout le monde, parce que maintenant il a annoncé que
le grand maître, l'Emmanuel, nous à dans chapitre 7 là, nous à dans chapitre 14 là, Emmanuel là, c'est lui qui a venu pour porter le salut du monde. Chapitre 9, je l'ai dit. Hein? Oui, 9 et nous à dans chapitre 13 là. Alors, là, on va regarder, on va prendre un texte là pour comparer des catégories de groupes de monde. Ah ben oui. Les Jésus qui a viré, Ouais. quand il y a une compagnie qui a des montagnes et puis rochers, Rocher, tombant Apocalypse les 6. mains, crasés mains devant la face des gens qui a venir. Et puis la différence, c'est les gens qui acceptent Jésus, qui parlent, qui attendent, et puis il y a des différences là, ici et là. Mais voici, il a levé ses yeux en l'air. Parce que maintenant Jésus qui apparaît à sous les nuées des cieux. Ah, ça c'est un moment formidable. Après toute tribulation, après souffrance, maladie, mort, toute bagaille, pour Jésus qui apparaît maintenant et pourquoi dire voici, c'est notre Dieu, c'est bon Dieu, moi, c'est lui qui m'a espérance, c'est lui qui a sauvé moi. Je dis, allez, soyons dans l'allégresse. Et en même temps, fais-nous prendre, parce que nous persécutions toute bagaille, mais réjouissons-nous. Ça, c'est un texte extraordinaire. Normalement, texte là, pour raisonner, entier, tout le monde, surtout nous qui vivons des périodes difficiles, compliquées, alors que les gens qui perdent l'espoir, les gens qui quitté le chagrin, l'anxiété, emparé du tchèyo, alors texte là qui vient là pour réconforter, pour dire comme ça, ni en temps qu'il vient. Pour réconforter. Mais oui, et c'est ça qui paradoxe le prophète Esaïe. Esaïe, toujours, dans chaque chapitre là, il toujours ni un texte maintenant pour encourager, pour porter l'espérance. Bien qu'il y ait monté des trames, des choses qui sont difficiles à comprendre, mais il toujours ni un trame d'espérance en disant cela. Alors donc nous avons se prendre pour Dieu. Qui peut prendre pour Dieu? Et là, nous avons mais c'est ça même. Et puis nous avons que c'est seulement les personnes qui orgueilleuses seulement qui peuvent prendre pour Dieu. C'est l'orgueil qui a poussé à prendre Dieu. Et là nous avons décortiqué ce chapitre-là, nous avons effectivement, et puis nous arrivons à les personnages là. D'accord. Alors, nous voyons que Isaïe 13 qui a commencé et puis non prophète là. Oui. Alors, est-ce que c'est l'autre livre qui a commencé là? Puisqu'à un certain moment, nous avons dit que c'est vraiment Isaïe qui écrit le livre là, c'est lui qui l'auteur livre là, mais ici, il y a pour qui raison? Eh bien, donc, alors, le livre prophète Isaïe a fait par section. Ouais, par section, quoi, ouais, le chapitre 1 et puis le chapitre 2. Et si bon Dieu qui a révélé à Isaïe maintenant, mon peuple a coché, mon peuple a choisi mauvais chemin. Maintenant. Mais maintenant, et puis qu'a dit Esaïe parlait en dit de ce peuple-là. Mais ensuite, là, nous arrivons au chapitre 6 là. Nous avons une autre section qui a ouvert. Et puis bon Dieu qui a pris la peine d'ouvrir le ciel bas Esaïe, puis un centre d'adoration. C'est puis comprendre maintenant la situation, comment il y a une société là-bas, et puis il y a débauche et puis pécheur la terre. Ça c'est puis pour encourager. Et puis sans manière aussi à deux sections là, pour bon Dieu encourager, et puis les moyens, puis réaliser l'œuvre là. Et puis à partir du chapitre 6 là, nous, Esaïe qui a parlé bas peuple là. Il a parlé chapitre 6 et puis chapitre 7. Il a ouvert un enclos puis montré que Mimounda là, c'est lui qui le rejeton de David, c'est lui maintenant qui a venu Emmanuel là. Et puis chapitre 7 là, qui a précisé, chapitre 9 là, qui a précisé ça, mais tout en montrant comment il y a décadence des nations. D'accord. Alors, là, nous avons examiné le chapitre 13 là, et nous avons vu que l'année un jugement qui prononçait contre les nations. Mais pour qui, prophétie contre les nations, a commencé par Babylone. C'est intéressant. Rappelez-vous que dans toutes les périodes, maintenant, il toujours en hostilité contre le peuple bon Dieu. Maintenant, et guerre, là, nous avons ça, et nous avons viré en l'expression, nous toujours parlé, c'est la guerre cosmique entre le bien et le mal. Et là, nous avons, dans cette section là, bon Dieu a jugé toutes les nations qui opprimaient mon peuple et puis d'autres peuples à sous la terre. Donc, il y a plusieurs nations. La Syrie mentionnée, il y a Moab qui mentionné, mais il a précisé ici à Babylone. Pourquoi? Parce que à dans expression et puis attitude Babylone, nous avons trouvé des comportements qui étaient ça maintenant réalisés, manifestés comme dépit dans la cour du ciel. Donc maintenant, Babylone, ici,
qu'a représenté ici, parce que pas oublier, c'est sous le roi de Babylone que Juda rentrait en esclavage à Babylone. Ouais. Bon Dieu choisi pour châtier le peuple. Mais pendant que bon Dieu a choisi Babylone pour châtier le peuple, bon Dieu a aussi un plan de salut pour Babylone aussi, pour les Babyloniens. Et nous, Nebuchadnezzar, ça qui fait. Mais par contre, les Nebuchadnezzar sorti là, nous voyons que l'arrogance Babylone vient encore plus élevée parce que Belshazzar osait défier le Dieu des cieux, quand Lucifer osait et défier bon Dieu en disant ciel. Nous allons ça à un moment. Alors, mais ça pour nous comprendre là, l'on a forcément qui présente en chapitre 13 là, qui m'a laissé sortir entier un bon Dieu qui est si bon, qui est amour et compatissant, etc. On nous prend des textes en disant rapidement. Ésaïe chapitre 13, et à partir du verset 2, par exemple. Oui. Alors il a dit, sur la montagne, alors, oracle d'Ésaïe révélé de Babylone, sur Babylone, révélé par Ésaïe, fils d'Amon. Sur une montagne nue, adressez une bannière, élevez la voix vers eux et faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Notez le mot, des tyrans, ça veut dire des peuples qui ont opprimé. Verset 3. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de la colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, etc. Donc, nous avons ça, c'est des mots. Nous prenons verset 5, verset 6. Verset 5 et 6. Oui. Ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant, etc. Oui, nous prenons verset 9 là. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui détruira la terre en solitude, qui réduira la terre en solitude et exterminera les pécheurs, etc. Alors, là, nous regardons. Je punirai le monde, verset 11. Je punirai le monde de sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai sécher l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Alors, là, nous regardons forcément qui présenté là. La pani blague, la pani plaisanterie. Alors, là, nous comprenons bon Dieu. Est-ce que c'est en manière, puis montrer qui manière le péché qui a venu mauvais et on ne peut pas jouer puis ça? Oui, absolument. Nous avons rappelé que bon Dieu, maintenant, ça ni en horreur, c'est le péché. Mais bon Dieu aime le pécheur. Et ça, bon Dieu a souhaité, c'est que le pécheur détourne quoi. Dans Ézéchiel, il a dit, nous, ce que je désire, ce n'est pas le mot méchant, mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. Attitude d'hostilité, attitude maintenant de... T'as là, bon Dieu, qui a toujours gardé, qui a toujours ni par rapport au péché, parce que le péché, c'est un horreur aux yeux du Seigneur. Mais bon Dieu aime maintenant mon pécheur là, qui a repenti quoi là, et puis qui a tourné vers lui. En réalité, là, nous avons examiné le livre Ésaïe, il est technique, mais très profond. Très profond. Ça montre que même parole là, nous attendons, c'est même Jésus qui a prononcé, Ésaïe. Et c'est même Jésus qui ouvert de la main, qui fait miséricorde, qui ouvert bouche, qui pardonne. Oui, c'est ça. Encore, c'est lui-même qui a porté souffrance nous, la misère nous, miséricorde, tout ça. C'est même là qui a pardonné. Donc, en réalité, nous n'y intérêt de pas quitter chez nous. En dire aussi, et puis laisser parole, bon Dieu, toucher nous, transformer nous pour nous avancer. Absolument. Oui. Alors, donc, dans ces expressions-là qui employées là, les bon Dieu décidé d'y porter un jugement contre la nation. C'est le jour de l'Éternel. Oui. Maintenant, c'est symboliquement pour l'action ponctuelle qui est menée. Mais ce jour de l'Éternel, tu as là qu'à parcourir les siècles. Et même expression tu as employée pour la venue de Jésus, le jour de l'Éternel vient comme un feu, comme du bouillard, etc. Ce sont ces mêmes expressions qui passaient, qui présent et puis qui à venir aussi. Oui. Alors, on nous parlait de Babylone et Grand Villa. Alors, là, nous comprenons que Nebuchadnezzar, c'est lui qui mène le peuple en captivité, et puis après cela, nous savons quelle expérience il fait, puis bon Dieu, pendant 7 années, et toucher et tout ça, et puis
il y a Yishli qui vient. Petit Yishli, Belshazzar, qui vient sur le trône. Sur le trône. Ignorer tout ça, papa, il fait, tout ça, bon Dieu fait pour la nation, et puis il ose défier bon Dieu. Il ose défier bon Dieu dans chapitre 5. Qui manière Belshazzar défier bon Dieu en faisant qui ça? Eh bien, là, nous avons lu Daniel chapitre 5. Nous avons vu que monsieur fait une invitation pour les convives au nombre de 1000. Maintenant, il mettait du vin qui a coulé, alcool, boisson alcoolisée qui a coulé, et puis il y a une femme, et puis concubine. C'était un seul bordel qui était là. Et là, il commençait à boire du vin, tête lui commençait chaud, il décidait de faire venir ustensile sacré par grand-papa. Nebuchadnezzar était mené à Babylone, puisqu'elle a été détruite, top Jérusalem. Il fait tout venir, tous ces instruments, ces ustensiles sacrés qui étaient réservés au culte. Et puis, il mettait du vin, il mettait boisson alcoolisante, il mélangeait, et puis fornication, et puis madame, et puis il a rigolé, et puis il a donc offert des présents à Marduk, qui était Dieu. Et puis, donc maintenant, nous venons connu. Alors, les bons dieux gardaient paroxysme et puis wotaient maintenant péché et puis corruption en extrémité des mains, venir et puis écrit en les murailles là, compter, peser, diviser. Et alors, c'est le prophète Daniel qui expliquait cela. Et puis, Bible dit nous, c'est le même jour, Belshazzar fut tué, et puis les Mèdes et les Perses qui étaient à creuser en bas les faibles frates là, rentraient, et puis, là, tout le monde passait par l'épée, et puis c'est Darius qui vient. Ça, c'était jugement Babylone. Jugement de Babylone. Et bon Dieu te dit comme ça, là où il a terrassé villa, oui. La pacaille n'y a rien qui a construit là. Ouais, c'est bête sauvage qui a trouvé refuge à dans cité qui était considéré comme étant l'une des 7 merveilles du monde. Oui. Alors, et c'est ça qui est réalisé. Alors, grâce pour information, et les téléspectateurs, Babylone antique, Jordi Jous, qui a représenté quel pays? Babylone antique. Ouais, qui a symbolisé Babylone moderne, c'est-à-dire la confusion. Oui, qui a symbolisé Babylone la confusion, mais qui a représenté quel pays, je dis jour, l'Irak. Et sinon, les recherches qu'il fait, il voit qu'il n'a pas viré construit, en laissé une pièce, peut-être en partie, loin, il a essayé de faire un petit bagaille. Très loin, mais l'espace là est ici, maintenant, il reste la Vierge et c'est bête féroce, Winkila. C'est Winkila. Là, nous avons regardé, nous avons vu que bon Dieu, c'est un Dieu. Nous ne pouvons pas comparer à pièce qualité, bon Dieu. Parce qu'il y a pour le coup de l'histoire, à partir de Babylone, Nebuchadnezzar, et à partir de ça, il a présenté les nations qui présentaient à Daniel, statues. Alors Babylone, et puis les jambes de fer qui vont l'empire romain, puis les orteils, et auxquels nous vivons maintenant, qui l'Europe, maintenant moderne, maintenant que nous vivons, puisque la prophétie est là, ni en connaissance d'esprit privé, jusqu'à la fin des temps et au retour de Jésus. Oui, et ça qu'on dit est très important, et c'est là que les sortes qu'a dit à l'heure, l'autre a fait une relation entre Babylone antique et puis Babylone Babylone moderne, là, qui symbolisait la confusion. Donc, Apocalypse 17, nous voyons que Babylone moderne qui a symbolisé en femme. Mais c'est en femme, et donc dans la Bible, dans la prophétie, en femme qui a représenté un pouvoir religieux, en église, un pouvoir religieux. C'est-à-dire c'est en coalition maintenant de religion, maintenant qui a formé une entité Babylone qui signifie confusion. Confusion. Et donc, à donc confusion, tu as la Babylone, unité antique, tu as la de religion, maintenant formée en dogme, c'est-à-dire un nombre de croyances qui symbolisait comme du vin mêlé. Et même Babylone, et expression Babylone qui a venu, qu'on l'a ou qui a venu et puis qu'on a attaqué pour malmener les enfants de Dieu. C'est ça, c'est ça. Ouais. Attaquer, malmener, mais prenez la confusion pour tout dire, tout le monde sous la terre pour marcher d'après, ça on indiqué. Oser prendre la place de Dieu. C'est ça qui amène nous à la chute du roi de la montagne. Alors, chute là, et puis, est-ce qu'en réalité, prophétie là, on peut appliquer au roi de Babylone? Sinon, son kawe en disant Isaïe 14. Alors, c'est une typologie. Oui. Les textes là-bas, nous, puis nous l'explication en gration. Alors, c'est important. Isaïe 14. Oui, alors, verset 12 à 14. Oui, alors, verset 12 à 14, nous allons lire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations.
Notez, notez. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur l'assemblée, sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient, etc., fixent les yeux sur toi. Alors, ici, il y a, maintenant, prends texte là littéralement. Il a fait en partie allusion à, maintenant, l'orgueil. L'orgueil, la convoitisme du roi de Babylone. D'accord? Maintenant, donc, mais le texte là ne peut pas arrêter à cela seulement. Parce que le texte là a nous des détails qui sont complémentaires. Parce qu'il n'a pas oublié, le prophète Ézéchiel, c'est contemporain prophète Ésaïe. Et Ézéchiel, chapitre 28, il a nous plus de détails. Puisqu'il a dit nous. En parlant du roi de Tyr. Oui, en parlant du roi de Tyr. Maintenant, qui dit même mentalité, même comportement, même arrogance à l'égard des nations et même arrogance à l'égard du Très-Haut. Mais ça va pour un peu plus loin, parce qu'il a fait nous comprendre et auquel maintenant Lucifer, le porte-lumière, serviteur de Dieu dans le ciel, maintenant portait égard contre bon Dieu au point de convoiter trône bon Dieu. Et c'est ça, Esaïe a dit nous. Alors, quelle manière on peut comparer ici de quitter roi Babylone pour arriver à Lucifer? On dit dans le texte là, Esaïe 14. Non, parce qu'il nie en ensemble d'enseignements, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Oui, et verset 12 là, quand nous ça, te voilà tomber du ciel. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils roi de Babylone pas jamais monté au ciel. Donc, mais comme toutes les prophéties de la Bible, il y a un code d'interprétation. Alors là, nous allons aller dans l'Apocalypse pour nous savoir comment ça fait. Là, nous allons aller à Apocalypse 12, verset 9, et dit nous, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Bon, maintenant, ils précipitaient. Te voilà tomber du ciel, ils précipitaient du ciel. Mais dans l'Apocalypse chapitre 12, nous voyons que le dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, c'est lui qui était le Lucifer qui a osé porter égard pour contrecarrer le trône de Dieu. Brillant dans le ciel. Alors là, nous regardons, ou parler d'arrogance, ou parler de l'orgueil, ou parler de toutes ces bagailles-là. Là, on regarde tout ça, et les gens qui l'ont monté, nous voyons une grande différence entre Satan et puis Jésus. Oui. Satan l'a dominé, mais Jésus de l'autre côté. Il écrasait, il dominait. Mais Jésus qui suprême autorité, suprême grandeur, suprême puissance, il mettait toute bagaille de côté. Il écrasait quoi, il humiliait quoi, puis il descendait. Alors, quel argument pour me dire ça? Je vais éviter ce moment, il a dit, lis dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. On nous texte là quand même, on nous prend quand même pour nous faire honneur à parole de Dieu. Et Ephésiens 2, verset 5-8, rapidement. Et puis nous allons passer dans l'autre point, puisqu'il est en courir en nous là. Philippiens 2, verset 5-8. Alors, regardons, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Voilà. Donc, nous croyons que c'est l'un des sentiments qui a dit dans nous qui plierait à combattre, c'est l'orgueil. L'orgueil, ah oui. L'orgueil. Et moi, je crois que ces livres sont là pour montrer nous que l'arrogance, l'orgueil, la fierté, nous ni pour nous mettre ça en papier, nous, et puis demander, bon Dieu, aidez-nous. Aidez-nous, parce que l'orgueil, maintenant, la convoitise, etc., qu'amène nous tout droit vers la mort.
c'est la chute. Vers la chute totale. Vers la chute totale. Parce que la Bible a dit nous, celui qui se lève, qui veut s'élever, sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, on nous fait un dernier point hein, pour nous finir là, puisque tant qu'à courir. On nous parlait de Babylone détruite et Jérusalem restaurée. Ça, c'est ça belle, hein, bah, peuple bon Dieu. Donc, nous avons trouvé ça dans Triomphe final de Sion, Ésaïe 24, 27, vous comprenez? Donc, est-ce que Dieu a vraiment détruit les méchants? Est-ce que bon Dieu a véritablement détruit les méchants? Tout à l'heure, nous souligner que ça, bon Dieu aimait le pécheur, mais il a haï le péché. Et lorsque bon Dieu a venu mettre terme au péché, il a châtié le péché. Si le péché en dit donc, ou caille aussi hériter châtiment aussi. Alors nous dit Ésaïe 24. Alors, on nous rapidement, puisque nous n'avons pas le temps, ouais, pour nous faire la différence entre, puisque comme ça, la ville, pas qu'il n'y ait besoin ni soleil, ni la lune, il a brillé par rapport à la gloire de Dieu qui a éclairé. Nous avons fait comparaison entre Babylone et puis Sion, Nouvelle-Jérusalem. Oui. Alors, donc, maintenant, Babylone, maintenant, qui est détruit. Mais la nouvelle Jérusalem, parce que dans toute rame nous, que toute nation qui châtie par bon Dieu, maintenant, il a toujours resté un reste fidèle qui a constitué peuple bon Dieu. Même dans le conflit des derniers temps, avant la venue de Jésus-Christ, maintenant, il a toujours mis un reste fidèle. Apocalypse 12, 17, a dit, dragon a irrité contre la femme, mais il allait faire la guerre au reste de la postérité, ceux qui gardent le commandement de Dieu, ceux qui ont la foi de Jésus. Donc, le reste fidèle, maintenant, c'est ce reste-là qui a crié, d'après ça nous lit dans Ésaïe 25, verset 9, voici en ce jour-là, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons cru, c'est lui qui nous sauve, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Maintenant, de même que Babylone détruite, Babylone ténèbres maintenant, le peuple de Dieu de la nouvelle Jérusalem, peut qu'il besoin ni lumière soleil, ni lumière la ligne, parce que c'est gloire bon Dieu. D'après Apocalypse dit nous, qui caille maintenant rayonner en disant la nouvelle Jérusalem. Oui, alors nous comprenons tout ça, hein, pour nous conclure ça, que Babylone tombe, qui fini nettement, au retour de Jésus, qui a viré, il prend peuple, qui a monté pays. Nous avons passé les périodes de 1000 ans là, les 1000 ans et à sous la terre, qui est resté vide. Ça, c'est en Babylone déserté et tout cela. Et puis, l'auteur du mal qui est resté là, qui a chillé. Et puis, après les 1000 ans, eh bien, la cité qui a descendu, qui a restauré. Et c'est ça qui est bonne nouvelle. Là. Et puis, il y aura le jugement rétributif pour tous les méchants. Maintenant, puisqu'il y a une deuxième résurrection pour les méchants, pour passer maintenant recevoir cadeau, c'est-à-dire rétribution, et puis maintenant la terre sera transformée, et puis la nouvelle cité, et puis tous les élus maintenant qui vivent. Ça nous dit pour nous dire c'est mon nom. Nous vivons en période qui est difficile. Nous avons Covid qui est international, qui a battu toutes les nations, monde qui a mort. Maintenant, peut-être nous pouvons nous paniquer. Mais, et puis, bon Dieu dit nous comme ça, apprenez à faire confiance. Placez confiance nous, et puis espoir nous en lui, car c'est lui qui l'espérance. Et moi, je encourager tout le monde à placer confiance en Jésus-Christ qui sauve nous maintenant. Et même si c'est difficile ici, à nous espérer que Jésus est venu bientôt. Très bien, Gratien. On nous prier pour nous finir. Papa Dieu, nous remercions de mettre parole devant nous et puis nous bon la comprendre pour nous comprendre l'enjeu conflit là entre les biens et puis le mal. Nous sommes pas côté Jésus-Christ, nous avons la victoire et nous avons glorifié, nous avons exalté nous avons demandé au Dieu pardonner nous tout péché nous et couvrir yeux entendement nous, l'esprit nous, augmenter la foi en disant peuple à travers le monde entier. Quittez nous vivre en évangile qui a glorifié nous, qui a exalté nous, un évangile qui a éclairé tout le monde pour montrer l'enjeu conflit là en disant Babylone et puis peuple bon Dieu. Mais nous savons que vous avez dit peuple sortir de Babylone pour venir en pied parce que Jésus a payé prix. Bon Dieu souple. Maintiens-nous dans la foi en des temps difficiles là. Quittez-nous vivre la vie
consacré pour vous. Et puis là, vous allez venir, vous allez rassembler tout le monde, vous allez ressusciter les morts en Christ, les vivants qui font volonté, vous allez monter en selle, et puis vous allez dire, nous, les bien-aimés, ça m'a préparé, bazot. Prends possession de cela. C'est prière, moi, je dis, en nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen.